Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le Point Projet de mars 2014 en compagnie de Noodle. Comment vas-tu? Bonjour les gars, tout va bien, écoute. Bon, il n'a pas subi de transformation. Hein, Et tu l'auras remarqué, j'ai fait un peu de chirurgie esthétique, hein. Oui, il a un peu changé. Sauf son crâne. Toujours chaud à ce niveau-là. Donc on va faire une mise au point et pendant la mise au point je vais parler comme ça. Parce que c'est plus marrant, mec. Normalement je devrais le taper parce qu'il faut un accent noir, mais je suis un projecteur et j'ai pas de bras. J'ai la chance qu'il fait là. Oh. Ouais, Je par contre j'ai quand même des côtés. Hein. Donc l'épisode 6 est sorti récemment, n'est-ce pas? Oui, exactement, nous en sommes à 270 vues, ce qui est très bien, merci à vous, merci de nous suivre, vous avez surtout offert notre meilleur démarrage depuis bien longtemps. Ça fait bien plaisir, merci à vous. On est content, on a été voir des prostituées pour la peine. Fallait pas le dire. Ah bon d'accord. Donc après pour l'épisode 7, c'est surtout au mois de mars 2014. Exactement. C'est ça? Si tout va bien, si les musiques arrivent dans les temps, si les effets spéciaux arrivent dans les temps, si tout arrive dans les temps, si la boîte à pizza arrive dans les temps, on le sortira le 24 mars 2014, pas 2015, sinon c'est qu'on prend une très grosse pause. On pourrait une pause de diff italienne. Une pause diff italienne. Exactement, une pause des films italiennes. Diff italienne. Si Frédéric diff italienne, un jour tu nous regardes nos vidéos, eh ben on t'embrasse parce que c'est grâce à toi qu'on Franchement, a notre inspiration. On t'aime. Bijou de Baba. On t'aime, putain, j'ai pas de bite. Pour les chroniques de nous dans les Vegas, on a trouvé un monteur. Mec, on a trouvé un monteur, tu tournes à droite et tu le trouves, il s'appelle Fabien Sauvage, il a un vélo. On va organiser un concours pour qu'il gagne un vélo parce que le vélo c'est important. C'est cool un vélo et en plus ça va plus vite qu'une bagnole de ce qu'on a compris. Avec Fabien Sauvage, les vélos c'est la vie. On va vous montrer les petites vidéos ici. Fabien, on a une question pour toi Fabien. De vidéo à vidéo parce que tu fais des tutos et on voudrait savoir si on peut faire une chronique de Noodle et Vegas sur tes tutos. Hey, c'est des lieux interdits ça. Donc on va passer au foire à question. Donc qui va... Alors, vas-y, lis-nous la question. Alors, première question de Fabien Sauvage. Avec quelle sorte de micro enregistrez-vous le son de votre web série? Alors attends, parce que Jean-Paul est de l'autre côté. Jean-Paul, arrête de te bourrer la gueule, viens s'il te plaît. Voilà, alors il y a Jean-Paul qui vient d'arriver. Jean-Paul qui était une vraie personne avant, qui avait une femme et 2 enfants et qui, comme moi, a fait un petit relooking. Alors Jean-Paul? Enfin non. Donc voilà, on prend le son avec Jean-Paul. Et non, Jean-Paul arrête. Mais Désiré ne me touche plus. J'ai la foufoune douce. Non, Jean-Paul, s'il te plaît, non, ma sexualité est trop mal orientée pour pouvoir faire ça avec toi. Oh, tant pis. Pourquoi utilisez-vous un appareil photo pour filmer et non une caméra, un caméscope du même pluie? Alors on va vous mettre la réponse d'Alexandre Le Gallé ici, en bas, ou dans la description, ça dépendra. Voilà, et effectivement, au niveau des prix, c'est beaucoup plus avantageux pour obtenir des qualités d'image extrêmement intéressantes avec des appareils à 500 €, 600 € déjà de base, alors qu'une caméra, pour obtenir la même qualité sans vraie retouche, et encore, vous devez pousser au moins jusqu'à 7000, 8000 €. Déjà, si vous arrivez à mettre 3000 € pour l'appareil et 500, 800 pour l'objectif, et que vous rajoutez derrière un bon logiciel de montage comme Adobe et un bon plugin comme Lux, vous n'avez pas besoin d'une caméra. Un appareil photo vous sera largement suffisant. La série du Visiteur du Futur par exemple n'est pas tournée avec une caméra, en tout cas pour les premières saisons, mais avec un Canon 6D ou 7D, j'ai un doute. La plupart des web-séries sont tournées avec des 7D, des 6D, des 60D ou des 5D Mark III dans notre cas, donc voilà. Nous fonctionnons très bien sans grosse caméra trop chère et nous nous en tirons pas trop mal. N'est-ce pas? Et elle ne fait pas des trucs bizarres avec Monsieur Stevens. Et elle ne fait pas de trucs bizarres avec Monsieur Stevens. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de bêtisier et de making-of? Eh bien Fabien, tu es un bon petit polisson parce que tu sais qu'en fait, espèce de couillon, c'est toi qui les fais ces putains de making-of et de bonus. Voilà. T'aimes bien de faire de la pub, hein? T'es un gros spammer de merde, salaud, grosse bite. Comment faites-vous pour trouver vos lieux de tournage? Eh ben on cherche, mec. On cherche dehors. Ouais, des fois on se prend des vraies grosses journées avec la bagnole, on fait un petit peu tous les coins de Rouen et de Navarre, et on trouve des lieux, on demande de l'aide, et les gens nous aident. C'est grâce à l'aide des gens qu'on arrive à trouver des lieux aussi, et merci à vous. J'aimerais bien qu'il y ait une séquence à Toulon, voudriez-vous filmer une séquence de bagarre là-bas? Eh bien, écoute, on va te chercher dans 20 minutes, et on y est à Toulon dans 5, si ça te dérange pas. Faut juste me faire confiance. Nouvelle question de Fabien Sauvage, parce que Fabien Sauvage vous pose des questions. Putain, ça me gratte. Y a-t-il un... Où ça te gratte? Devine. Y a-t-il un endroit où on peut vous rencontrer? Oui.
On va donner l'adresse par MP de Fabien Sauvage et vous pouvez nous rencontrer chez lui. Le dimanche soir de 20h à 21h et le jeudi de 2h à 14h. Ouais. Et le dimanche au soir, vous pouvez m'entrer dans une boîte SM où je fouette les gens avec mon câble. Cochonne. Non, on ne fait pas encore. Cochonne. Non mais, alors, Tais-toi et suce. quelles sont vos principales sources d'inspiration pour Vile? I'm not Justin Bieber, bitch. Donc la drogue. Ma principale source d'inspiration est la drogue. Parce que sans drogue, je ne pourrais pas faire ces vidéos. Je suis totalement sous illicite, sous LSD, parce que là, je pars Tu sais même pas ce que je suis. un éclairage et une personne qui s'appelle Jean-Michel, je sais plus. Tu es indigne de ma personne. Arrête Jean-Michel. Non, Jean-Michel, non. Jean-Michel, t'es pas dans un sauna, laisse-le, il est hétéro. Et une bonne source de folie. Surtout la folie, parce que vos gueules. Voilà. Maintenant, on va répondre à la question sérieusement. Quelles sont nos inspirations cinéma et télé? Vega, je te laisse commencer. Mais bien sûr, mon inspiration télévision est de Smallville. Forcément. Superman, l'univers supermanien. L'univers Superman. J'ai un doute sur ce terme. Hein. L'univers Superman. Oui, parce que le Superman, c'est vachement cool. Désolé, j'ai un dédoublement de personnalité, n'est-ce pas? Oui, il a un dédoublement de personnalité. Il parle comme Kevin Hart. Je suis vert. Enfin, bref. Concernant mes références cinéma et autres, j'ai été nourri à tout ce qui est le cinéma de Sergio Leone, etc. Brian De Palma, Martin Scorsese, beaucoup Martin Scorsese. Voilà. Après, si je vais parler de ma source d'inspiration principale sur Vile, il n'y en a pas vraiment. C'est surtout des séries. Après, c'est des standards de séries. Moi, j'ai grandi avec tout ce qui est. Jean-Paul, tu me fais de l'ombre. J'ai grandi avec au début tout ce qui était Prison Break, Desperate Housewives, puis Breaking Bad, puis plein de séries. Après, Vega, vu qu'on fait une série, si je vais parler de mes références séries actuellement, j'en ai très très peu. Je suis beaucoup sur The Looking, qui est une nouvelle série gay de HBO qui est excellente. Game of Thrones, Breaking Bad, je l'ai terminé. How I Met Your Mother, je suis en train de terminer, j'ai fait les 9 saisons, et puis plein d'autres, voilà. Donc il y a plein de très 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 bonnes séries. Et voilà, et je trouve que la France a encore beaucoup trop de retard au niveau écriture par rapport à l'Amérique. Et donc, ouais, vive les séries US et aussi bien sûr les séries anglaises. Évidemment que les séries anglaises sont bonnes et Jean-Michel, tu commences sérieusement à me faire chier. Attends, comment t'es devenu Jean-Michel avant? Tu t'appelais Jean-Paul. Jean-Paul, viens là, t'as encore changé de sexe ou quoi? Moi aussi, je regarde des séries à part Smallville, évidemment. Plus belle la vie. Je regarde Plus belle la vie, Charmed, Desperate Housewives. Tu regardes encore Desperate Housewives? Non, enfin, plus globalement, c'est son recherche. Enfin, Ah oui, parce que Prison Break, je regarde plus. Hein, je prends plein de références et puis ça m'aide. Donc voilà. Ça fait quoi d'avoir le clown rasé, mec? D'avoir le clown rasé. Ça fait quoi d'être chauve, là? Ça fait quoi, mec? Eh ben écoute, c'est une excellente question. Vega, écris-tu des personnages en rapport aux acteurs ou bien choisis-tu les acteurs après la création du personnage? Tiens, c'est intéressant ça comme question. Eh ben tout simplement, je vais répondre à ces questions Gérald, parce que c'est une question de Gérald. Je réponds à ta question en disant Baptiste Benoît. Ça te suffit comme réponse? L'équipe Vile URL est dans la fiction. Est composée de combien de personnes? Combien de personnes écrites? Alors c'est composé de Jean-Michel, ici Plaisant, de Maxime, ouais, de la caméra et de moi. Ouais. Et voilà, c'est Ouais. tout. On fait tous les acteurs à nous quatre. C'est que des acteurs, c'est que des masques. Tout ça n'est pas réel. C'est que des zombies. Et voilà. Dans l'épisode 1, j'ai pu faire 2 personnages grâce à ça. Ah. C'est lui qui a fait le Roberto. J'aime les seins de Gina. Putain, si seulement j'avais une bite. Encore une nouvelle question 84. Où en est la chronique de Vega par rapport au projet des 1 an? Alors, je commence par la question 84. Bah, quand je peux, je me déplace au cinéma. Quand je peux. Mais sinon, oui, la question 84, c'est surtout des vlogs actuellement, hein, je rappelle. Donc, dès que je vais à nouveau au cinéma, je refais des vlogs. Et merci que des gens se souviennent que je fais des vlogs. Alors, il y aura les exemples de vlogs ici. Il y a le cadre dans la tête de Maxime. Vous pouvez regarder les vlogs. Ici, il y en a un. Hop, suivant. Il y en a un deuxième. Suivant. Il y en a un troisième. Et il y en a d'autres. En fait, il y a une vraie raison aussi, c'est que je suis jamais content de ce que je fais. Une soirée, j'ai enregistré 3 vlogs à la suite. C'était Philomena, le loup de Wall Street et 12 Years a Slave.
Et je les ai pas publiés parce qu'ils étaient un peu mous, etc. Mais je pense que je les mettrais plutôt sur une autre chaîne parce que je trouve que ça encombre un peu Vile. J'ai vraiment envie, et Vega et moi on a vraiment envie qu'au bout d'un moment il n'y ait plus que Vile sur Vile en soi. Oui, c'est pas faux, parce que c'est vrai que la chaîne s'appelle Vile Team, et qu'on aimerait vraiment que ça soit Vile dans Vile. C'est comme le bordel, on a une centaine de Samurai Warriors walkthrough. On a des One de War Samurai Warriors. Comme le Vega. On a Vile, on a les chroniques de Noodle et Vega, on a Question 84, enfin voilà, on a d'autres. Et puis maintenant, on a l'ouverture d'une série secondaire faite par Fabien Sauvage, n'y allez pas. C'est sympa pour lui ça. N'y allez pas. Restez sur Vile Team. Oui, on a ouvert une chaîne secondaire où on pourrait trouver tout ce qui est making of, bonus, etc. Et la chaîne qui est entièrement gérée par Fabien Sauvage Rizelros. Merci à lui. Dernière question. Ouais. Pour Mars. Ouais. Est-ce que Natch et Jack ont des rôles américains? Non. Est-ce que tu vas retrouver... Je te propose que tu retrouves ta personnalité d'homme français américain avec 3 prénoms pour cette question et que tu laisses tomber l'américain. Donc oui, donc je vais arrêter l'accent Kevin Hart, je m'appelle Natch River, j'ai 20 ans. Et oui, parce que Natch a 20 ans. Et je me situe en 2014 aujourd'hui, donc... est-ce que Natch et Jack ont-ils des origines américaines? Eh bah oui, presque. Tu verras. On le dira pas. Mais un jour on va le dire. Un jour. Et donc voilà, pour terminer sur une note positive... On va faire l'amour à l'épisode 6. Pour terminer sur une note positive, moi je... Désolé. Pour terminer sur une note positive, on va décider de faire une nouvelle émission. Ah non, j'ai pas répondu à ta question, Julian. Pour ma propre chronique, je te propose d'aller... Montre-toi peut-être, Maxime. D'aller dans ta vidéo des 1 an. Et pour l'instant, avant de t'y répondre, tu peux la regarder de nouveau. Elle est ici. La vidéo, elle se trouve ici. Et donc voilà, pour terminer sur une positive, on vous annonce une vidéo projet, une nouvelle vidéo projet. Ça, c'est l'histoire racontée par des matériaux. Avec Angesta, ça et Jean-Michel. J'ai un prénom. Il s'appelle Jean-Paul. Donc merci d'avoir regardé ce point projet. Merci à tous d'avoir regardé vraiment ce point projet 2014. Nos vues augmentent et c'est vraiment bien, donc on vous remercie. Maxime vous remercie. Ça fait très plaisir, franchement, on s'y attend pas. Il y a des matins on se réveille, on a gagné 30 vues, 40 vues. On n'en revient pas, ça nous met le sourire pour la journée, ça nous met le sourire pour la soirée. Ça nous pousse à nous investir, à monter, à tourner, à réaliser, à jouer, à tout. Merci à vous, sincèrement. Comme dit Maxime, franchement, oui, voilà, merci, franchement, merci à tous. Et voilà. Non, merci, ça, on pensait qu'il y a encore un mois que les vues étaient rigolées et que ça n'allait plus augmenter. Ouais, si vous reprenez l'ancien projet, on vous dit que l'épisode 5 marche pas du tout, que c'est la merde. Que c'est la merde. Maintenant il a dépassé l'épisode 4, ne cherchez pas la logique de ça. Si vous regardez le projet de février, on est limite bord de rire parce que par notre propre échec, et puis là ça va mieux, donc on est plus content. On est vraiment content de ce qu'on fait, on est content des messages qu'on a de retour, on est tout content, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, là c'est le dernier cadrage, n'hésitez pas à regarder les vlogs de Maxime ici. Ah ouais. Ensuite, à côté, ma vidéo des 1 an. Ici, les chroniques de Noodle et Vega. Et là, les tutos de Fabien Sauvage. Exactement. La chaîne... Et on va mettre aussi toutes les chaînes de remerciements, c'est-à-dire ici, on va mettre la chaîne de TGF. Vous pouvez cliquer sur la chaîne de TGF. Ou d'ailleurs, ah oui, je l'ai pas dit, j'ai réalisé le retour des mystères vidéoludiques de TGF qui sortira normalement dans un mois environ. Et bah c'est noté, donc la chaîne de TGF est ici. Vous pouvez ici, on met à côté la chaîne de... On met à côté la chaîne de Ninja Loutre. De Saul. De par Lily Maeve. Et la chaîne de Girald. Qui est franchement de très très bonne chaîne que n'hésitez pas à le regarder. C'est des personnes qui nous suivent. Qui travaillent avec nous. Qui sont là vraiment à notre écoute, etc. On les adore, on vous embrasse. On vous embrasse sur toutes vos fesses. C'est-à-dire ça nous fait 2, 4, 6, 8 fesses. 8. Sachant que TGF on a 3. Donc ça fait 9. Voilà, vous pouvez aller, n'hésitez pas à regarder vos chaînes, etc. Et merci de continuer. Et on vous dit à dans un mois. Salut! Salut!